Que vous dire ce matin sur ce texte d'évangile sans tomber dans un ton moralisateur et culpabilisateur? Et puis, quel rapport, me direz-vous, entre notre parabole et ses fruits, ses légumes, déposés sur la table de communion? Le premier piège qui nous guette serait de faire de l'argent et de l'abondance un péché, et de la pauvreté une vertu. Or, ce n'est pas ce que nous dit notre parabole. Le problème de l'homme riche de la parabole, ce n'est pas en soi qu'il soit riche, pas du tout, mais c'est le rapport qu'il entretient avec ses richesses, ou plutôt avec ses biens. De bonnes récoltes, mais c'est une bénédiction. Or, que fait notre homme? Quel est son problème? Qu'il construise un nouveau grenier? Bien sûr que non. C'est sûrement œuvre de bonne gestion. Le problème de l'homme riche de notre parabole, ce n'est pas sa richesse, c'est sa parole. C'est ce qu'il dit. Relisons rapidement notre texte. Que vais-je faire? Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir, je bâtirai, j'y rassemblerai, je me dirai à moi-même. Il faudrait compter le nombre de fois que le mot je apparaît. Mais surtout, à qui parle-t-il? À lui-même. Le problème de l'homme de la parabole, c'est qu'il n'y a plus de place pour l'autre, pour les autres. Pourtant, nous le savons bien, notre vraie richesse, ce n'est pas ce que nous avons, ce que nous possédons, mais c'est notre relation, notre capacité d'être en relation avec les autres. Nos vraies richesses, oui, nos vraies richesses sont nos relations, les autres, ces autres avec qui nous vivons et qui font que nous sommes ce que nous sommes, et qui nous font vivre en vérité. Écoutons le pasteur Alphonse Maillot. Il écrit « L'homme riche devient anonyme. Par l'argent, il pense devenir quelqu'un, il réussit juste à devenir quelconque. Il n'est lié qu'à ses biens. Il n'est plus vraiment lié à personne. Il n'est plus présent qu'à ses biens. Il devient chose. Il devient terre, il devient blé, il devient grenier. Mais il n'est plus vraiment un homme. Il croit que beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de vie. Mais il ne songe plus qu'à lui. L'argent l'a court-circuité. Son épouse, ses enfants, ses ouvriers, son Dieu. Personne n'a plus de place dans son discours, dans sa vie, dans son avenir. Cet homme n'est plus qu'un je tout seul. Pour lui, il n'y a plus de tu ni de toi. Et dès lors, il n'y a plus de vie. Cet homme n'a plus de partenaire. Son seul partenaire, c'est son âme, ou ce qu'il en reste. Nous avons lu « Je me dirai à moi-même ». Le texte grec dit littéralement « Je dirai à mon âme, à ma vie ». Son seul partenaire, son seul interlocuteur, c'est son âme, c'est lui-même, ou ce qu'il en reste. Car elle est devenue grenier, son âme, sa vie. Cet homme tout entier est devenu grenier. Son avenir s'appelle blé. Cet homme est clos, désormais sans avenir. Il est déjà mort. Il n'a pas d'autre espérance que du blé mort dans un grenier mort. Et c'est pourquoi, à la fin de la parabole, il perd la vie. Cela ne fait qu'entériner ce verdict que cet homme a depuis longtemps prononcé sur lui-même. Finalement, ce n'est pas une punition, sa mort, c'est un exaucement. Fin de citation. Le fait d'avoir, de posséder à tuer le tue possible. L'avoir a tué la relation, toute relation possible.
Et là est l'immense drame de l'homme riche. Terrible situation, tragique situation qui pourtant quelque part nous guette tous et quels que soient nos avoirs. Jean-Jacques Goldman le dit admirablement à sa manière dans, vous savez, cette chanson « Elle met du vieux pain sur son balcon ». Il écrit « Les choses ont gagné, c'est leur territoire ». Les choses ont gagné, c'est leur territoire. Là est le cœur du problème avec l'avoir. Le toujours plus qui tue la relation à l'autre. Car c'est le sens même du mot en grec que nous traduisons par avidité. Celui qui cherche plus, toujours plus. Et puis c'est drôle, parce que quand on est un peu dans le délire, mes filles, jeunes adultes, 23, 25 ans, disent très justement « Ouais, toujours plus ». Il y a toujours plus dans cette expression quelque chose d'infiniment juste, qui marque la déraison de cette quête effrénée du toujours plus. Alors, quel rapport avec la fête des récoltes ? Eh bien, la fête des récoltes, des moissons, de la création, c'est le geste inverse. Il s'agit d'apporter, d'offrir, de partager, de dire merci. Vous savez, en Alsace, il y a même un petit camion qui passe le dimanche après-midi de la fête des récoltes et qui fait le tour des paroisses et qui ramène tout ce qui a été apporté. Et puis cela va au Stift, là où logent les étudiants protestants, sorte de cup comme à Montpellier, mais en plus grand. Et alors les étudiants savent que la soupe sera assurée pour la semaine à venir. À Saint-Jean, ma paroisse luthérienne à Paris, à la fin du culte, une petite équipe récupérait tout cela et ça servait à confectionner une part du repas paroissial, partagé ensuite après l'office. Oui, le partage, le don versus le grenier verrouillé. Telle est la question. Ce matin, il s'agit pour nous de rendre grâce, de remercier pour les dons reçus. Or, l'homme de la parabole ne remercie pas. Il se félicite lui-même, mais il ne remercie pas. Il thésaurise, il amasse. Il ne s'ouvre pas à la reconnaissance. Il oublie l'essentiel. Que l'essentiel, justement, ce qui nous fait vivre, en vérité, est toujours cadeau, est toujours un don, est toujours reçu malgré nous. Et puis nos greniers peuvent être aussi nos certitudes, nos doctrines fermées, ou nos satisfactions spirituelles et intellectuelles. Mais allons encore un peu plus loin. Le malheur de l'homme au grenier plein et clos, c'est qu'il n'a plus d'avenir. Car quel est son avenir ? Un grenier plein et clos. Oui, je crois qu'il n'a plus d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus la capacité de s'ouvrir à l'imprévu. Il ne peut plus se laisser surprendre par l'imprévu de la grâce. Il sait de quoi son lendemain sera fait. Repos, boire, manger, et pain, et faire bombance. Et bien sûr, si cela est notre seul horizon, quelle tristesse! Non pas qu'un bon repas ne soit pas agréable, mais si c'est mon seul horizon, alors quelle tristesse! Et puis son repas, surtout, est sans l'autre, sans les autres, sans la relation à l'autre. Or, c'est la relation à l'autre, aux autres qui nous fait vivre. Mais surtout, oui, Goldman avait raison, les choses ont gagné, c'est leur territoire. Seule la répétition compte.
Et le temps, le lendemain, l'imprévu n'a plus de place. Pourtant, quelque part, nous le savons bien en vérité, l'imprévu, toujours, survient. La maladie, la mort d'un être aimé, et là, nos greniers et nos comptes en banque n'y changent rien. Mais aussi la naissance, l'amitié, l'amour, qui vient nous prendre par la main, comme sur la pointe des pieds. La confiance et l'espérance, alors même que parfois nous n'y croyons plus. Oui, tout cela vient toujours à l'improviste. Et le cœur de la parabole réside peut-être là, me semble-t-il. L'homme au grenier plein, l'homme grenier, c'est l'homme qui n'a plus d'imprévu possible, qui n'est plus l'homme de la rencontre, et donc qui n'est plus un homme. Car l'homme, l'humain en vérité, sera toujours celui qui s'affronte, non pas à ses greniers, mais à ses faiblesses, à ses pauvretés, à ses brisures intimes. L'ultime piège, l'ultime illusion de l'homme grenier, c'est de ne plus voir et de ne plus savoir ses propres faiblesses, ses propres fragilités. Or, la bonne nouvelle, l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu se donne à rencontrer justement, non pas dans la richesse ou l'abondance des greniers pleins, ou celle d'une vie spirituelle, intellectuelle, riche et pleine. Non. Mais Dieu se donne à rencontrer dans nos fragilités et dans nos faiblesses. C'est là que le Dieu de l'Évangile vient nous rencontrer. Depuis que le Dieu de l'Évangile s'est donné dans la fragilité d'une naissance pour que nous puissions nous-mêmes renaître à la vie, la vraie vie, non pas celle des greniers pleins et rassurants ou des convictions bétonnées, mais de notre authenticité, celle de nos faiblesses, de nos fractures, de nos souffrances même. C'est là que Dieu vient se blottir et nous insuffler sa grâce. C'est là que se joue la rencontre authentique avec l'autre, dans le terreau enfin accepté de nos fragilités. La seule chose qui peut faire de toi, de moi, de nous ensemble, des compagnons de foi, des compagnons de la vie, dans la reconnaissance toujours émerveillée de ce qui nous est donné. Amen.